Il y a la différence entre prophète majeur et le prophète mineur. Je vous avais dit en français et en anglais, les mots prophète est limité. Mais quand nous partons dans l'original, en hébreu, il y a 3 mots qui définissent un prophète. Premièrement, c'est les chosés. Deuxièmement, c'est les roé. Et troisièmement, c'est les nabis. Tous les 3, quand on interprète ça en français, c'est toujours prophète. C'est ce qui crée la confusion un peu en français. Mais si vous partez chez les Juifs, il te dira que Moïse est prophète chosé, Michée est prophète roé, et les prophétiseurs de l'Église, on les appelle les nabis. Ouais. Un prophète chosé, c'est celui qui apporte les messages du temps et les prophéties du temps, de l'âge. Et un prophète roé, c'est le prophète du ministère qui vient prêcher les prophéties du prophète majeur et qui répète fidèlement le message. Et il est aussi accompagné du don de prophétie. Et un prophète nabi, c'est celui d'un Corinthiens 12 qui est dans l'église. Il n'a pas besoin de vous expliquer la prophétie, de prêcher la prophétie. Lui, si l'onction descend, on chante, il donne des prophéties sur des individus. C'est ça la différence. Donc, Branham, c'est un prophète messager de l'âge. Et la différence entre vous, prophète Branham et prophète ici? Oui, la différence, c'est prophète Branham, c'est lui le messager. Oui. Il est le messager. Et moi, je suis prophète d'Éphésiens 4, le prophète mineur, Roé. C'est le prophète mineur. Oui, fils du prophète. C'est pourquoi j'aime qu'on m'appelle fils prophète, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait les prophètes et les fils du prophète. Je m'identifie dans Éphésiens 4. Étant monté au ciel, oui, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes dans l'Église. Les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme des prophètes. Dans